Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des peurs, nous allons parler de sentiments d'insécurité, d'angoisse, parce que effectivement la peur a pris de plus en plus de place dans notre quotidien, dans les vies des foyers. La peur peut devenir notre pire ennemi. Elle prend tellement de place qu'elle nous contrôle, elle nous manipule, elle nous paralyse et elle bloque notre relation avec Dieu, elle bloque les plans de Dieu pour notre vie. Dieu ne veut pas que nous ayons peur. Dieu ne veut pas que nous soyons pris par un esprit de peur et de tout sentiment d'insécurité. Jésus est mort à la croix et tout cela a déjà été vaincu. Le Seigneur a remporté la victoire contre tous nos esprits de peur, tous nos esprits d'insécurité et nos angoisses. Et aujourd'hui, nous avons le pouvoir de vaincre nos peurs par le sacrifice de Jésus-Christ, par le Seigneur qui a déjà tout vaincu à la croix. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la peur n'existait pas au commencement. Adam et Ève vraiment étaient parfaits et vivaient dans ce jardin d'Éden. C'était vraiment leur milieu de vie, c'était leur univers et tout était parfait. Ils avaient une telle paix, ils étaient dans la présence de Dieu. Ils avaient une relation avec Dieu si intense et si forte parce que tout était parfait. Le péché n'était pas là et bien sûr les peurs n'étaient pas là. Et Adam et Ève ont commis l'imparable. Ils ont mangé du fruit de l'arbre du bien et du mal, et à partir de là, la peur est entrée en eux et cela maintenant nous poursuit aujourd'hui. D'ailleurs, Genèse chapitre 3 verset 10 dit: il répondit, donc c'est Adam qui répond à Dieu: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Dieu savait où était Adam, mais il l'a appelé pour savoir un petit peu où il en était dans tout ça et qu'est-ce qui se passait pour que Adam puisse réellement dire à Dieu ce qu'il s'est passé et pourquoi il était pris par cette peur. Et aujourd'hui, nous avons tous eu peur de quelque chose ou encore nous avons peur de certaines choses. Alors elle peut s'inviter dans nos vies sous différentes formes. Ça peut être plus ou moins amplifié et ça dépend des peurs, ça dépend des phobies, ça dépend des sentiments d'insécurité que nous avons. Mais en tout cas, la peur s'est répandue partout dans le monde et nous voyons bien en plus avec les informations qui sont diffusées sur nos ondes, que ça soit Internet, nos petits écrans, que ça soit par la radio, la télé. Nous comprenons bien que les nouvelles sont de plus en plus mauvaises et en écoutant ces mauvaises nouvelles, ces informations négatives, eh bien ce qui se passe, c'est que cela produit en nous des peurs, cela injecte dans nos vies des peurs et tout sentiment d'insécurité. Les nouvelles de violence, de catastrophes, de crise, de famine, de maladie, de meurtre, de bataille. Et on voit bien toute la violence, la haine qui est en train de s'amplifier. Cela, bien évidemment, amplifie. En tout cas, cette génération a vraiment des peurs amplifiées par rapport à tout ce qui se passe. Et il y a des personnes qui sont tellement liées par la peur, par des sentiments d'insécurité, qu'ils sont constamment stressés, inquiets et ont même des idées suicidaires, sont dépressifs. Et il y en a qui veulent mettre fin à leur jour. Ils ont des idées noires, ils n'ont plus d'espoir, ils ne savent plus comment entreprendre l'avenir et quoi faire, se sentant impuissants pour changer quoi que ce soit et n'ayant aucune solution pour se débarrasser de ce qui les bloque, ce qui les paralyse. Et alors qu'aujourd'hui, bien évidemment, nous devons porter le message que Jésus est bien la solution et que lui veut que nous soyons complètement libérés de toute peur. Alors bien évidemment, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons heureux, que nous vivions dans la paix, que nous soyons complètement libérés. Et de toute façon, Dieu ne nous a jamais
donné un esprit de peur. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous le rappelle dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7, ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Malheureusement, et nous le savons, mais c'est vrai que beaucoup se tournent vers les marabouts, vers les cercles ésotériques, parce qu'ils sont au bout du rouleau, ils ne trouvent pas de solution, alors ils vont la chercher là où les portes sont ouvertes, là où il y a la facilité, et ils se tournent vers les marabouts, ils se tournent vers l'occultisme, ils se tournent vers la sorcellerie, parce qu'ils ne supportent plus vivre, ils ne supportent plus être liés dans la peur, vivre dans la peur. Ils veulent à tout prix vraiment payer même le prix pour se débarrasser de ces peurs. Alors ils se réfugient vraiment dans ces cercles ésotériques qui de toute façon finiront forcément par les détruire. Il est d'ailleurs insensé de demander à celui qui tourmente les gens par la peur, l'ennemi de nos âmes, de nous protéger de ce dont nous avons peur. C'est impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui aucune bague, aucune amulette, aucune formule, aucun rituel, aucune potion, aucun bracelet ne peuvent nous protéger et nous débarrasser des armes du diable. Il faut être connecté avec le Saint-Esprit, il faut rencontrer la personne de Jésus, il faut se rapprocher de Jésus pour vaincre vraiment contre l'ennemi de notre âme. Et il faut avoir la connaissance de ce que Dieu nous donne pour nous protéger et bien sûr résister au diable afin qu'il fuit loin de nous. Nous sommes en guerre et une des armes vraiment que l'ennemi utilise contre nous, c'est la peur. Les personnes qui sont liées par la peur n'arrivent même pas à se projeter dans l'avenir et avoir un horizon là où ils peuvent enfin trouver la paix et avancer dans leurs projets. Donc, ces personnes-là restent en retrait et elles s'isolent de plus en plus parce que parfois elles sont même incomprises. C'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui nous donnent ce retour qu'elles se sentent tellement incomprises, elles ont du mal à partager ce qu'elles ressentent, ce qu'elles vivent parce qu'elles sont incomprises. C'est l'esprit de peur qui opère à ce moment-là, c'est l'esprit de peur qui lie les personnes. Et l'esprit de peur veut tout simplement faire des enfants de Dieu des esclaves, car celui qui a peur est complètement paralysé et il ne peut pas du tout opérer dans la dimension que Dieu a prévue pour lui. C'est exactement ce qui s'est passé. Si vous connaissez l'histoire du peuple de Dieu, quand il était en Égypte, Pharaon a réussi, pendant 400 ans, l'Égypte a réussi à inculquer la peur dans le peuple de Dieu et Dieu a dû intervenir, a dû envoyer Moïse pour faire quelque chose, pour délivrer son peuple et que Moïse démontre toute la gloire de Dieu face à l'occultisme, face à la sorcellerie, face à tout ce que Pharaon mettait en place pour paralyser le peuple de Dieu et de les laisser là, esclaves où ils étaient et ne pas avoir la force de pouvoir quitter cet endroit. Et c'est exactement ce qui se produit dans nos vies aujourd'hui et c'est exactement ce que veut faire le diable dans chacune de nos vies. Par le moyen de la peur, l'ennemi rend réel ce qui est irréel à travers nos pensées et fait tout pour nous contrôler et nous injecter des pensées destructrices, des pensées négatives, des pensées de mensonges, bien évidemment parce que le mensonge du diable crée une peur qu'il faut rapidement détecter et refuser. L'esprit de peur peut même utiliser nos 5 sens pour faire de nous des captifs de la peur. Et oui, la peur vient souvent par les choses que nous voyons. Quelqu'un, quelque chose, un film, les circonstances, etc. Et tout comme la foi vient de la parole de Dieu, bien évidemment, le diable le sait. Donc lui, il utilise aussi notre oui pour nous injecter des mensonges, des peurs. Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.
Donc la peur rentre aussi en nous par les choses que nous entendons, parce que nous savons que le diable imite constamment Dieu et cela provoque un sentiment d'insécurité. Et elle peut aussi s'infiltrer parce que nous goûtons, parce que nous touchons, parce que nous sentons. Job chapitre 3 verset 25 dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ce qui se passe ici, c'est que dans ce verset, le Seigneur nous montre que nous ne devons pas tolérer la cohabitation avec l'esprit de peur, car son but est d'apporter complètement la paralysie dans les projets de Dieu pour notre vie. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui sont bloqués et veulent vraiment comprendre pourquoi. Il faut aussi voir cet aspect et pouvoir voir avec ces personnes s'il n'y a pas des peurs ou sentiments d'insécurité, du stress, des angoisses dans leur vie. Donc pour vaincre la peur, il faut aller à la rencontre de celui qui est amour et le consommateur de la foi. Jésus-Christ, bien évidemment, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. C'est un livre vivant, c'est un livre ouin, c'est la pensée de Dieu, c'est les paroles, c'est la parole de Dieu. Donc, bien évidemment, se tourner vers Jésus-Christ qui a déjà tout vaincu, qui a vaincu nos peurs et sentiments d'insécurité, angoisse, stress à la croix, et bien évidemment, lire la parole pour se nourrir, nourrir nos pensées, nourrir notre âme, nourrir notre être intérieur de la vérité, ce que Dieu a prévu pour nous pour briser tout esprit de peur. Amen. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est notre nourriture au quotidien. Elle va nous inspirer. Elle va nous dire ce que nous devons faire. Elle va nous connecter avec la pensée de Dieu. Elle va nous connecter avec Dieu. Donc, nous serons plus forts et bien évidemment, nous reprendrons des forces. Les mauvaises pensées vont commencer à se dissiper, les bonnes pensées vont commencer à venir. On commencera déjà à ne plus adhérer, à ne plus accepter les peurs et nous comprendrons que il faut vraiment grandir avec le Saint-Esprit encore davantage, que la foi grandisse, que vraiment nous soyons fortifiés afin de vraiment lutter contre tout esprit de peur et de toutes les ruses du diable. Jésus a tout remporté à la croix. Et c'est lui qui est la solution aujourd'hui, même face au désespoir. Si vous n'avez plus d'espoir, croyez-moi, Jésus vous donne l'espoir. Jésus vous donne la solution, il vous donne la vérité. Il est le chemin qui mène à la vie éternelle. Le Seigneur est celui qui répond à toutes vos questions, qui comble un vide dans votre vie et qui solutionne tout problème. Rien n'est trop difficile pour notre Seigneur Jésus-Christ. Rien n'est trop difficile pour lui et tout est possible à celui qui croit. Quand on croit vraiment que Jésus est la solution, alors il n'y a plus qu'à y croire et à expérimenter ce que le Seigneur veut que nous expérimentons avec lui. La foi de croire que lui, il va solutionner tous nos problèmes et nous débarrasser de tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu et qui bloque nos vies. Vous savez quel est le conseil le plus répété dans la parole de Dieu? Un conseil très précieux. Eh bien, je vais vous le partager. Un conseil précieux qui est répété 365 fois dans la Bible, c'est « Ne crains point ». Là, nous voyons bien que c'est bien la volonté de Dieu que nous soyons débarrassés de toutes nos peurs. Une fois par jour, toute l'année, nous pouvons lire « Je n'ai rien à craindre, je ne dois pas m'inquiéter, mon âme doit rester dans la paix, je dois m'appuyer sur mon rocher, mon roc, ma forteresse ». Dans la Bible, vous pouvez tous les jours aller puiser un verset pour vous aider à lutter contre vos peurs. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante, dit l'Éternel dans Ésaïe chapitre 41 verset 10. Il faut réaliser que Dieu maintenant habite en nous. Dès lors que nous avons accepté le Seigneur Jésus, Dieu habite en nous.
et qu'il est avec nous à chaque instant et qu'il faut être conscient de sa présence. Même si vous ne ressentez pas sa présence, si elle n'est pas palpable, vous ne la ressentez pas, elle est là. Une fois que la présence du Seigneur est en vous, elle ne vous quitte pas. Des fois, vous pouvez effectivement expérimenter la grâce de pouvoir sentir sa présence, goûter sa présence. Mais des fois, ce n'est pas le cas, mais ça ne veut pas dire que la présence de Dieu n'est plus là. Et lorsque nous sommes conscients de ça, eh bien alors nous comprenons que nous n'avons rien à craindre. Dès lors que le Seigneur est avec nous, nous n'avons rien à craindre. De penser qu'il est ressuscité, alors nous n'avons rien à craindre. Que nous sommes au Seigneur et que nous lui appartenons pour toujours. Donc pour vaincre nos peurs et tout esprit d'insécurité, il faut développer l'habitude de l'adoration et de la reconnaissance vis-à-vis de Dieu, qu'il habite bien en nous, qu'il sera toujours avec nous et qu'il va nous aider, qu'il va nous soutenir de sa droite triomphante. Amen. Donc si vous souffrez d'un ou plusieurs des symptômes de peur, eh bien sachez que c'est possible de vous en débarrasser aujourd'hui en apportant tout ça à la croix et de laisser le Seigneur solutionner vos problèmes. Donc il faut affronter ces peurs. Dieu peut utiliser différents moyens pour nous aider à vaincre nos peurs. Il y a des peurs dont Dieu nous donnera la solution immédiate pour les vaincre. Il commencera, je ne sais pas, par une nouvelle façon de penser, des nouvelles habitudes, une façon de se positionner par rapport à un problème de peur ou de sentiment d'insécurité. Il peut nous aider à raisonner différemment, c'est-à-dire à adopter un discours interne jusqu'à ce que nous puissions nous rendre compte qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et bien évidemment, en écoutant des prédications, en lisant des livres ouin et bien sûr en lisant la parole de Dieu, nous pouvons passer justement cette étape de rationalisation de la peur. C'est possible rien que par une nouvelle attitude et habitude et une nouvelle façon de raisonner, de voir les choses. Et il y a d'autres peurs que nous devrons affronter et qui demanderont de rentrer dans le combat spirituel pour obtenir une guérison, une délivrance. Par exemple, si vous avez peur de l'inconnu, eh bien, il va falloir effectivement affronter la situation qui vous angoisse. Tout dépend du degré, mais parfois peut-être avec une simple façon de raisonner et de changer d'attitude et de se positionner par rapport à ce problème suffira. Et parfois le Seigneur dira, là il faut que tu rentres dans le jeûne et la prière, il faut que tu rentres dans ton combat spirituel pour lutter justement contre cette peur de l'inconnu et qu'elle te quitte. Alors il y a beaucoup de versets dans la Bible, vraiment je vous encourage à les recenser. Genèse 15 verset 1, ne crains point, je suis ton bouclier. Ésaïe chapitre 41 verset 10, ne crains pas car je suis avec toi. Philippiens chapitre 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien. Tous les jours, vous pouvez noter un petit verset que vous mettez quelque part dans votre voiture, à la maison, pour vous en souvenir, les répéter. La proclamation, la déclaration, c'est très important dans la vie du chrétien. Ça va vous permettre aussi de pouvoir lutter contre les mensonges du diable et contre les peurs qui peuvent vous envahir. Et Dieu va simplement nous obliger à sortir de notre zone de confort pour nous guérir. Donc il faut à un moment donné dépasser ces peurs, vraiment les surpasser, les dépasser, parce que sinon rien ne va changer. Avec le Saint-Esprit c'est possible, il va nous demander de faire le premier pas de foi et le Saint-Esprit va nous accompagner vraiment dans ce processus. Il ne va pas nous laisser tomber et à un moment donné les peurs vont se dissiper. Donc nous devons par nous-mêmes bien évidemment obtenir nos délivrances. Par la suite, si vous voyez que les peurs reviennent, sentiments d'insécurité reviennent, il va falloir garder et protéger votre paix. Quand les peurs vont partir, quand vous allez apprendre à lutter contre, par la prière, par le jeûne, par de nouvelles attitudes, façon de penser, de vous positionner, de faire les premiers pas de foi et de vous concentrer sur la parole de Dieu, rester focus sur Jésus, marcher avec le Saint-Esprit.
adopté d'écrire un verset dans ce sens et de le mettre de visu pour que vous puissiez le répéter dans vos journées, vous allez voir, les choses vont changer. Après, il va falloir préserver la paix. La paix, du coup, va prendre la place, elle va s'installer. Les angoisses vont partir, le stress va partir, la paix va s'installer, la joie va s'installer, et c'est là qu'il va falloir être aussi vigilant afin que les peurs ne reviennent pas à la charge. N'oubliez pas, dans Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ». Donc une fois qu'on a trouvé la paix, et après avoir quand même fait tout un travail pour affronter ces peurs, de les vaincre, bien évidemment, Satan, le voleur de paix, fera tout pour vous voler à nouveau cette paix par diverses ruses. Bien évidemment, parce qu'il sait que si vous perdez la paix, vous pouvez lui ouvrir des portes. Amen. Donc attention, si jamais la crainte et les angoisses refaisaient surface, vous devez impérativement avoir recours à la prière de combat spirituel. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, nous dit la Bible dans Éphésiens chapitre 4 verset 7. Et aussi, bien évidemment, garder et protéger ses pensées. Vous savez que ça commence par les pensées. Ce que nous entendons, ce que nous regardons, ça nous impacte dans nos pensées. Et là, c'est comme ça que, bien évidemment, la peur commence à s'immiscer et à s'amplifier. Les angoisses, le stress, sentiment d'insécurité commencent à prendre la place. Donc, il faut vraiment prendre garde et protéger vraiment ses pensées, parce que c'est là où, bien sûr, la peur prend naissance. Donc, les pensées est le champ de bataille de l'ennemi. C'est là où le diable élabore toutes sortes de stratagèmes afin de faire tomber les enfants de Dieu. Donc attention, le casque du salut, voyez, c'est très important. Vous devez impérativement revêtir les armes que Dieu vous a données. La parole de Dieu, la prière, le jeûne, vraiment collaborer avec le Saint-Esprit, et bien évidemment faire attention à ce que vous entendez et ce que vous regardez pour préserver vos pensées, afin que les infos négatives et tout ce que vous pouvez entendre qui peuvent ou voir qui peuvent être destructeurs pour vous, vous puissiez déjà complètement y renoncer et puiser de bonnes choses pour que vos pensées soient protégées. Amen. Vos pensées doivent être fixées sur des choses qui sont vraies, droites et pures. Lorsque nous avons des mauvaises pensées, la joie et la paix de Dieu disparaissent et nos cœurs ne sont du coup plus gardés. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées, nous dit la Bible dans Philippiens chapitre 4 verset 8. Je vous bénis abondamment, je prie vraiment pour qu'en cet instant, dans vos vies, vous qui écoutez maintenant ce message, je vous bénis d'avoir été jusqu'au bout de ce message, et que maintenant je proclame que vous êtes au bénéfice de cette prière. Je proclame maintenant que le Seigneur vous libère maintenant, libère vos vies de toute angoisse, de toute inquiétude. Je brise dans vos vies tout esprit d'insécurité. Je paralyse maintenant dans vos vies tout esprit de peur, toute phobie. Par le nom puissant du Seigneur Jésus, je libère sur vos vies une onction de délivrance. En cet instant, recevez maintenant votre délivrance. Maintenant, recevez votre délivrance. Je proclame la paix maintenant qui rentre dans vos cœurs. Je proclame la joie maintenant qui vous envahit. La joie de votre Seigneur, la joie du ciel. Une paix si parfaite maintenant. Je proclame que la joie et la paix de Dieu s'installe maintenant dans vos vies. Merci mon Seigneur maintenant pour ton action divine. Merci maintenant. Merci Seigneur parce que tu agis. Je proclame maintenant que vos pensées sont captives au Saint-Esprit, sont captives à la pensée de Dieu. Que maintenant le Saint-Esprit soit
connecter avec vous et que vous puissiez recevoir toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour vous. Que maintenant vous puissiez voir l'horizon devant vous. Que vous puissiez maintenant réaliser vos rêves et vos projets. Que vous puissiez maintenant sortir de là où vous étiez parce que le Seigneur vous emmène quelque part d'autre. Je proclame que tous ceux qui vous connaissez seront étonnés de voir le miracle qui se produit aujourd'hui dans votre vie. Merci Seigneur parce que ce beau témoignage et cette expérience que vous vivez en cet instant, c'est pour impacter tous ceux qui sont liés dans la peur, pour que vous puissiez à votre tour donner la solution, que Jésus-Christ a déjà tout vaincu à la croix. Merci pour ton action divine, Seigneur. Merci maintenant de fortifier mes bien-aimés, que vous puissiez maintenant vous tourner vers la parole de Dieu, vous puissiez retrouver votre vie de prière, vous puissiez retrouver cette relation avec Dieu. Je proclame que le Seigneur vous rend au centuple tout ce que vous avez perdu. Maintenant, je proclame la récupération de tout ce que le diable vous a volé. Cette paix, cette joie, mais aussi cette relation avec Dieu. Et maintenant, cet enthousiasme, le zèle de l'évangile revient dans vos vies. Ce feu maintenant se rallume. Le feu maintenant se rallume. Votre foi maintenant est activée. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à ton nom tout-puissant Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Saint-Esprit a fait quelque chose pour vous aujourd'hui. Vous en donnerez le témoignage. Vraiment, je vous bénis. Vous pouvez m'écrire à pasteuringrid.spm@yahoo.com et vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux pour rester en contact avec moi. N'hésitez pas à me donner vos retours d'expérience que vous faites par rapport à mes vidéos, mais aussi lorsque je prie pour vous. Je vous souhaite vraiment de bons moments avec le Seigneur. Vraiment, accrochez-vous à lui, c'est tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est notre seul espoir, c'est le Seigneur Jésus. Et pensez que bientôt nous allons être avec lui, dans son royaume. Je vous bénis abondamment et je vous dis à bientôt.